Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et on revient sur ce match entre l'équipe du PSG et l'équipe du FC Nantes. Donc beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. Donc tout d'abord, le Paris Saint-Germain est sorti vainqueur de cette rencontre. Une victoire 4-2, beaucoup de buts dans la rencontre, 6 buts dans le match. Et le PSG en a marqué 4. Donc Léo Messi, buteur, un but contre son camp, un but de Danilo Pereira et un but de Kylian Mbappé. Donc déjà, on va parler un peu de Kylian Mbappé. Il devient ce soir officiellement le meilleur buteur de l'histoire du club. Voilà, c'est un jour historique, ce 4 mars 2023. On peut que féliciter Kylian Mbappé à seulement 24 ans d'être déjà meilleur buteur du PSG. C'est incroyable ce qu'il réalise Kylian Mbappé. Donc félicitations à lui qui marque encore beaucoup de buts, qui reste longtemps du côté de Paris. C'est tout simplement actuellement le meilleur joueur au monde et c'est vraiment une fierté de l'avoir du côté du Paris Saint-Germain. Donc vraiment félicitations à Kylian. Félicitations aussi au reste de l'équipe les gars pour cette belle victoire. Donc le PSG s'est quand même fait peur ce soir. On a l'impression de revoir le même match contre Lille. N'oubliez pas, le contre Lille, ça a été le même scénario. Le PSG menait 2-0. L'équipe de Nantes est revenue à 2 partout. Lille était revenue à 2 partout. Ils avaient même mené 3-2, l'équipe de Lille. Souvenez-vous, quand le PSG s'est imposé 4-3, du coup, le PSG avait su renverser le match contre l'équipe de Lille et gagner le match 4-3. Donc, ce soir, ça a été un peu la même chose. Ils sont revenus à 2 partout. Mais voilà, ils n'ont pas réussi à mettre d'autres buts et le PSG en a mis 2 autres en deuxième période. Il faut faire attention. Il faut vraiment, quand tu gagnes comme une équipe comme Paris, quand tu mènes de 2 buts d'avance au Parc des Princes, voilà, il ne faut pas laisser espérer l'équipe se faire revenir avant la mi-temps. Non, ça, c'est pas possible pour les prochains matchs. Bref, bon, il y a quand même victoire au bout, mais c'est sur une chose qu'il va falloir que les Parisiens s'améliorent. Sinon, bon, que dire sur le match, les gars, c'est que bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu les stats, le PSG mérite quand même sa victoire, il n'y a rien à dire. Donc plus de 67% de possession de balle, 17 tirs, 11 tirs cadrés quand même de l'équipe de Paris, ce qui veut dire quand même il y a eu pas mal d'arrêts d'Alban Lafont, le gardien nantais, sinon le score aurait pu être beaucoup plus lourd pour cette équipe Canarie. Donc eux, ils ont tiré 8 fois, ça fait combien? 5 tirs cadrés, 2 buts, 3 arrêts de Donnarumma. Bon, sur les 2 buts pris, il est quasiment fautif. Déjà le premier, pour moi, il est fautif totalement et il est mal positionné, même si je suis pas gardien, on le voit tous qu'il est mal positionné. Et sur le deuxième but, bon, il est peut-être un peu rien, mais c'est à cause de lui en gros, sur une frappe avant, je sais plus c'est quel joueur, Florent Mollet je crois, qui frappe et du coup il a dévié je crois en corner, tout ça, le corner amène juste après au but Canaries. Bon voilà, il n'y a pas non plus de conséquences vu qu'il y a la victoire 4-2, mais attention bien sûr à Donnarumma, des fois il peut faire des masterclass, des matchs vraiment où il écœure les attaquants adverses, ou des fois il fait un petit peu des boulettes comme ça. Donc là bon, c'est pas grave vu que le PSG a mis 4 buts, mais par exemple s'il fait ça mercredi contre le Bayern, ça peut causer une élimination. On sait qu'il a déjà, pour moi, causé l'élimination la saison dernière en Ligue des Champions. Donc attention à Donnarumma pour ça. Donc il y a eu vraiment des bons joueurs ce soir. Messi les gars, gros match de Messi. Après je notais bien sûr le 11 parisien qui a commencé titulaire. Messi vraiment une belle partie, ça fait plaisir de le voir à ce niveau là avant ce match très important de Ligue des Champions. Il y a qui aussi que j'ai noté qui était bon, Danilo. Danilo comme d'habitude, Danilo on en parle très peu mais à chaque fois il fait des bons matchs, c'est lui qui marque le troisième but. Il y avait 2-2, c'est lui qui délivre le PSG bien sûr. Le PSG prenait l'avantage en deuxième période. Donc voilà, globalement tout le monde a fait son match, je trouve ce soir. Donc voilà ce qu'il y a à dire, une victoire logique. C'est à noter aussi que c'est la 3e victoire d'affilée du Paris Saint-Germain contre l'équipe de Lille, contre l'équipe de Marseille, contre l'équipe de Nantes. Donc n'oubliez pas que le PSG avant cette série de 3 victoires, c'était une série de 3 défaites. Il y a eu le Bayern, il y avait eu l'équipe de Marseille en Coupe de France, il y avait eu l'équipe de Monaco. Donc on a changé la spirale, on va dire la spirale négative est passée en spirale positive avant ce match retour de Ligue des Champions. Et moi j'y crois les gars, j'y crois vraiment. Donc là on va en parler dans les prochains jours sur cette chaîne là, bien sûr de ce match contre le Bayern. Et moi j'y crois, je pense que le PSG peut vraiment faire quelque chose du côté de Munich. Et on espère tous. Donc maintenant c'est dans quelques jours. Mais nous on revient bien sûr sur cette rencontre ce soir, un petit coup d'œil au classement, parce que bien sûr la Ligue 1 c'est pas un petit trophée, c'est un trophée que le PSG doit remporter chaque saison et ça fait du bien cette victoire. Donc le Paris Saint-Germain, après 26 matchs de Ligue 1, il reste plus que 12 journées pour le PSG dans le championnat, donc ça fait 20 victoires, 3 nuls, 3 défaites, donc le bilan est très très bon, 66 buts marqués, seulement 25 encaissés et 63 points obtenus. Donc le dauphin du PSG c'est l'équipe de Marseille, eux qui sont à 11 points de retard sur l'équipe du PSG. Bon, ils ont un match en retard, ils jouent demain un déplacement compliqué du côté de Rennes. Donc niveau championnat, c'est très très bien. Donc le PSG peut vraiment partir du côté de Munich et penser à 100% à la Ligue des Champions, parce que le championnat, même si Marseille demain s'impose, il y aura toujours 8 points d'avance pour le PSG sur l'équipe de Marseille. Bien sûr si Marseille, je l'ai dit, s'impose. Donc voilà, la Ligue 1 pour l'instant,
c'est bien. Il faut se concentrer maintenant à 100% sur l'objectif de se qualifier en Champions League. On sait que c'est ça, bien sûr, l'objectif numéro 1 du club. Donc avant de parler, bien sûr, beaucoup de ce PSG Bayern, on revient, les gars, sur le match de ce soir et le 11 de départ. Donc avec un schéma de jeu, je pense que ça sera ça le schéma de jeu mercredi, avec une défense à 3. Je pense que ça sera ces 3-là en défense lors du match contre l'équipe du Bayern. Danilo, Ramos, Marquinhos, sera certainement 2 pistons, Nuno Mendes qui sera certainement titulaire s'il n'y a pas de blessure. De l'autre côté, bon, je pense pas que ça sera Mukele. Je pense que si Hakimi revient, vu qu'il était incertain, enfin c'est pas qu'il était incertain, il était forfait ce soir, bon, il est incertain pour le prochain match du Bayern, en espérant qu'il soit disponible. Donc ça pourrait être Hakimi après le milieu de terrain. Il y aura certainement Verratti à la place d'un des trois, peut-être Warren Zaïre-Emery. Je ne sais pas s'il commencera titulaire. Vitinha, Fabien Ruiz est devant Mbappé, Messi. Avec cette équipe, je pense que le PSG peut faire quelque chose au Bayern. Bon, bref, voilà, c'est dans quelques jours. On revient sur le match de ce soir et sur la performance des joueurs parisiens. Donc, comme d'habitude, je mets les notes de 0 à 10. On commence comme d'habitude avec le gardien. Donc, Donnarumma ce soir, c'est le seul que j'ai pas trouvé convaincant en gros. Donc, je n'ai pas mis la moyenne, les gars. J'ai mis une note de 4. J'ai dit à l'équipe de Nantes, c'est 5 tirs. 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, c'est pas ouf. Puis même sur le premier but, j'ai dit, il est un petit peu fautif. Le deuxième, c'est lui qui a du mal à contrer la frappe de Florent Mollet. Du coup, après, ça fait corner. Et ce corner amène le deuxième but des Canaries. Donc voilà, ça mérite pas la moyenne, les gars. Donc je mets la note de 4 pour Gianluigi Donnarumma, en espérant qu'il soit bien meilleur mercredi. Nuno Mendes, gros match de la part de Nuno Mendes, donc il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué ni fait de passe D, mais il a été énorme sur son couloir gauche, vraiment ce soir il a été vraiment très bon. Pour moi, voilà, très bon, voilà, ça mérite une note de 8 sur 10, vraiment. On a vraiment vu la différence entre Mukele, bon il a fait quand même quelques percées, mais Nuno Mendes qu'on a fait quasiment 3-4 fois plus ça que Mukele, vraiment c'est un danger permanent Nuno Mendes. Donc voilà, une note de 8 sur 10, parce que moi vraiment je l'ai trouvé vraiment très bon ce soir. Donc voilà, il continue bien sûr à être performant comme ça, le défenseur gauche portugais. Un autre défenseur également portugais, lui aussi il est très bon, c'est Danilo. Donc buteur Danilo, un décisif, un but, donc également une note de 8 sur 10 pour Danilo. Lui aussi un gros match de sa part, il a mis ce but sur le caviar d'Mbappé, vraiment qui lui a délivré parfait sur la tête, mais il est parti quand même la chercher et tromper Alban Lafont avec un très bon gardien français. Donc une note de 8, parce qu'offensivement il a marqué ce troisième but où le PSG a pris l'avantage, et défensivement, comme souvent, ça a été très propre, ça a été très solide de la part de Danilo. Donc une note de 8 pour moi, voilà, c'est un très bon match de sa part. Sergio Ramos et Marquinhos, bon je vais noter les deux en même temps parce que pour moi, ils ont fait quasiment le même match, je leur ai mis une note de 7, ces deux-là, voilà, Ramos et Marquinhos. Bon, voilà, sur le coup de où le PSG a pris les 2 buts, voilà, c'est peut-être des erreurs. Bon, après, je ne sais même pas s'ils sont fautifs, parce que le premier but, c'est un peu Donnarumma, qui se trouve quand même, qui est mal positionné. Le deuxième, c'est un corner où vraiment, en plus, il y a 3 joueurs nantais au deuxième poteau. Ça, c'est un gros problème, les coups de pied arrêtés du côté du PSG. Il y a eu beaucoup de buts cette saison, pris sur corner, coup franc, tout ça. Attention. Donc, voilà, globalement, ils ont quand même fait un match plutôt correct, je remets 7 Ramos et 7 Marquinhos, voilà, pour les deux Parisiens. A noter que Marquinhos est sorti sur blessure, on ne sait pas ce qu'il a, en espérant que ça ne soit pas trop grave, parce que voilà, si Galtier veut faire ce schéma avec 3 défenseurs, je préfère voir Marquinhos que je sais pas, que El Shaddouai Bichabu en défense contre le Bayern. Donc voilà, en espérant qu'il soit apte. On ne sait pas, il est sorti avant la fin du match, il est parti directement au vestiaire, en espérant que ça soit pas trop grave. On en reparlera demain de ce qu'il a, Marquinhos. Donc voilà. Et Mukele, les gars, défenseur droit, donc une note également de 7. Bon, un point en dessous par rapport à Nuno Mendes que j'ai mis 8, parce je trouve qu'on a plus vu Nuno Mendes ce soir que Mukele, mais de temps en temps vraiment il a pris son couloir. Regardez, il a failli même obtenir un penalty, bon ça s'est joué à rien, du coup ça a été coup franc, mais voilà, souvent il a été en plus lancé en parfaitement profondeur par Léo Messi. Donc voilà, puis défensivement ça a été solide, pour moi ça mérite une note de 7 ce soir, le match de Mukele. Donc voilà, tout le monde a la moyenne en défense avec des belles notes, 8, 8, 7, 7, 7, à part Donnarumma qui a 4, parce que Donnarumma, je vous ai dit, pour moi je ne l'ai pas trouvé rassurant ce soir à quelques jours du match contre le Bayern Munich. On passe au milieu de terrain, donc milieu à 3 à plat. On commence avec Fabien Ruiz, donc j'ai mis une note de 6 sur 10. J'ai plus vu par exemple Vitinha ce soir, très bon match Vitinha, ou même le jeune Warren Zaïre-Emery qui a fait aussi son match. Fabien Ruiz, un petit cran en dessous quand même par rapport aux deux autres, donc c'est pour ça que je mets 6 Fabien Ruiz et je mets 7 pour les deux autres, 7 Vitinha et 7 Warren Zaïre-Emery, les deux qu'on a beaucoup plus vu. Vitinha là, il monte en puissance, on l'avait déjà vu contre l'équipe de Marseille, il avait réalisé un très bon match. Ce soir,
pareil, bon, peut-être un peu moins bon que contre Marseille, mais voilà, il a quand même fait un match très correct, Vitinha, donc pour moi ça mérite une note de 7. Et la même chose pour le jeune Warren Zaïre-Emery aussi qui remplaçait ce soir Marco Verratti. Également une belle partie de sa part, une note de 7 aussi pour le jeune parisien. Donc voilà, 6 Fabien Ruiz, 7 Vitinha et 7 Warren Zaïre-Emery. Et on finit avec les deux attaquants. Donc par qui on commence? Tiens, on va finir avec Mbappé, hein, vu qu'il est maintenant le meilleur buteur de l'histoire du club. On va commencer tout d'abord avec Léo Messi. Très bon match, hein, les gars, de Léo Messi, très bon match. Bah, pour moi, voilà, c'est directement une note de 8 sur 10. Donc, buteur, Léo Messi, le premier but du match, c'est lui, qui marque le but, bien sûr, hein, Léo, où il va la chercher quand même. Hein, il la place parfaitement, voilà, enfin, ras de poteau, le gardien ne peut rien faire. Puis même dans le jeu, hein, vraiment, il a envoyé des caviars ce soir. Hein, comme j'ai dit, sur les débordements de Mukiele, c'est lui qui a envoyé parfaitement les passes. Vraiment, ça a été un danger permanent. Bon, il a perdu quelques ballons. Bon, ça arrive, hein, parce que vu qu'il touche énormément de ballons, vu qu'il provoque, il essaie de créer des choses devant. Donc, c'est normal que des fois, il y ait un pourcentage de perte de ballon. Bon, ça, c'est pas grave. S'il est bon comme il a été ce soir, c'est très bien. Donc, une note de 8, les gars, hein, pour Léo Messi, que j'ai trouvé très bon ce soir. Donc, à lui d'être de nouveau très bon lors du prochain match, bien sûr, du côté de Munich. Et on termine, les gars, avec Kylian Mbappé. Également une note de 8 sur 10 Kylian, parce que buteur, donc le quatrième et dernier but, il est parti le chercher, parce qu'on sentait 2-3 tirs avant voilà, qui voulaient le marquer, hein, ce but. Et il y en a beaucoup qui se demandaient est-ce que c'était mieux qu'il marque ce 201e but, donc en synonyme de meilleur buteur du club, au Parc des Princes ou mercredi en Ligue des Champions. Moi, j'avais voté dans un sondage, j'ai dit au Parc des Princes, c'est mieux, il y a le public, tout ça, c'est mieux qu'il marque là. Bon, il peut aussi marquer mercredi, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il a marqué ce soir, il le voulait, hein, son but, et il l'a obtenu. Donc, auteur aussi d'une passe D, hein, le but de Danilo de la tête, bah, c'est lui qui délivrait la passe D. Donc, buteur et passeur D, Kylian, meilleur buteur de l'histoire du club. Donc, que dira sur ce joueur? Une note de 8 sur 10 hein, pour son match ce soir. Très bon match de la part de Kylian Mbappé. Donc, voilà les gars, pour moi les notes. Donc, les tops, hein, il y en a pas mal. Mais vraiment les top, ceux qui ont obtenu au moins 8. Hein. Donc, Mbappé, Messi, Danilo, Nuno Mendes. Voilà, pour moi, c'est les 4 vraiment qui ont été les meilleurs avec une note de 8. Après, s'il faut sortir un joueur, allez, je partirai quand même sur Mbappé, buteur et passeur D. Voilà, puis en plus, meilleur buteur de l'histoire du club. Donc voilà, je partirai sur lui, homme du match. Donc sinon, bon, tout le monde a fait son match, peut-être à part Donnarumma que j'ai trouvé, comme j'ai dit, hésitant. Hein, parce que voilà, ça peut passer contre Nantes, hein, vu que le PSG a du coup marqué 4 buts. Mais voilà, contre le Bayern, tu fais une boulette comme ça. Tu prends un but comme il a pris le premier but, bah, ça peut te causer une élimination en Ligue des Champions. Puis là, tu n'as plus le droit à l'erreur. Bien sûr, on le sait, en Champions League. Donc voilà ce qu'il y a à dire ce soir. Bon, bien sûr, c'est mon ressenti hein, par rapport au match. Donc on se retrouve demain, les gars. Demain, on reviendra demain après-midi avec toutes les infos concernant cette rencontre. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé, je sais pas, de Messi, de Kylian Mbappé. Est-ce que vous êtes heureux pour Kylian? Bon, je pense bien sûr, hein, vu que voilà, c'est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club. On peut que le féliciter, bien sûr. Le crack de Bondy. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous, bon samedi soir et à demain.